Bonjour chers amis et bienvenue. Bienvenue sur notre nouveau chapitre des Titans oubliés, à la découverte de ces géants cachés de l'histoire. Donc à nouveau dans ce chapitre, nous pénétrons dans les ombres de notre passé où la brillance demeure dissimulée par le temps. Aujourd'hui, nous faisons revivre l'héritage de ceux qui ont façonné notre monde, mais qui ont disparu de notre mémoire collective. Alors pas entièrement disparu, mais qui ont pris un détour de notre pensée, de notre savoir collectif. Des laboratoires de scientifiques méconnus aux ouvrages poussiéreux de chercheurs négligés, nous parcourons continents et siècles afin de révéler les vies extraordinaires que l'histoire a omises. Notre parcours aujourd'hui se poursuit avec un penseur visionnaire tel que Platon. Le philosophe grec est l'une des figures les plus influentes de la pensée occidentale, qui était animé par une profonde désillusion face à la décadence politique et morale qu'il observait à Athènes. L'exécution de son mentor Socrate en 399 avant notre ère a constitué un tournant décisif, mettant en lumière la corruption et l'hypocrisie de la démocratie athénienne. Le livre de Platon, La République, a vu le jour en réponse à cette crise, proposant une vision audacieuse d'une société dirigée non pas par des leaders avares de pouvoir et d'argent, mais par des rois philosophes. On peut faire cette analogie notamment avec Salomon, le fils du roi David, qui effectivement, après avoir pris le pouvoir et avoir pu voir les erreurs de son père, a demandé à Dieu une seule chose, la sagesse. Donc on voit à travers cette analogie une tentative d'y voir, à travers également la République de Platon, des individus guidés par la sagesse, la vertu et un engagement envers la justice. Son œuvre visait à redéfinir la politique comme une œuvre ou une entreprise morale, se contrastant de manière frappante avec les philosophies pragmatiques et centrées sur le pouvoir qui émergeraient des siècles plus tard. Accompagnez-moi donc dans une plongée au sein de la pensée de Platon. Chers amis, commençons par le commencement. Qui était Platon, ce philosophe de la société idéale? Donc Platon était un philosophe grec ancien qui est souvent considéré comme l'une des figures fondatrices de la pensée occidentale. Ses œuvres, en particulier La République, ont profondément influencé notre conception de la justice, de la gouvernance et de la société idéale. Dans La République, Platon imagine une société dirigée non pas par des individus avares de pouvoir ou d'argent, mais par des rois philosophes. Des dirigeants finalement sages et vertueux qui placent le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels. Et au-delà également de leurs enrichissements personnels, ce qui n'est largement plus le cas aujourd'hui. Cependant, en examinant le monde actuel, il est difficile de ne pas considérer à quel point nous nous sommes éloignés de la pensée ou de la vision de Platon. L'essor de la politique machiavélique, où le pouvoir et la manipulation prévalent souvent sur la moralité, a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la possibilité même d'une société véritablement vertueuse. Cela est-il vraiment possible? Ce portrait examine la vie de Platon, ses idéaux, philosophiques notamment, ainsi que son héritage durable. Un héritage qui nous incite à envisager un monde meilleur, plus juste, comme Nikola Tesla ou bien même Cheranta Diop pouvait l'envisager également. Chers amis, continuons sur le début de la vie de Platon et son éducation. Platon est né vers 427 avant Jésus-Christ à Athènes, à une époque marquée par des bouleversements politiques et un épanouissement intellectuel. Il provenait d'une famille aristocratique où il était attendu plutôt qu'il s'engage dans une carrière politique. Cependant, l'exécution de son mentor, Socrate, en 399 avant Jésus-Christ, qui est à la fois un homme politique et un philosophe, a eu un impact profond sur Platon. Déçu par la corruption et l'injustice qu'il observait dans la démocratie athénienne,
Platon se tourna vers la philosophie, à la recherche de réponses aux interrogations concernant la justice, la vertu et la société idéale. Donc si je me permets une petite dégression à partir de ce moment-là, c'est vrai que il est raisonnable de penser, d'analyser ou de voir les philosophes grecs anciens à bien des égards en exerçant un rôle comparable à celui des penseurs urbains d'aujourd'hui, aux influenceurs de YouTube, aux analystes politiques, ou même à des journalistes. Leur travail consistait à analyser en profondeur les dimensions politiques, sociales et éthiques de leur époque. Les philosophes se sont en effet révélés être des critiques du pouvoir et de la gouvernance. Des philosophes tels que Platon et Aristote se sont profondément investis dans l'analyse des structures de pouvoir et de gouvernance au sein de leur cité-État. Ils étaient aussi les défenseurs de la justice et de la vertu. Les philosophes de l'Antiquité ne se limitaient pas à des réflexions abstraites. Ils manifestaient un intérêt profond pour des problématiques concrètes telles que la justice, l'éthique et le bien commun. Par exemple, Socrate a de manière célèbre incité les dirigeants et les citoyens athéniens à réfléchir sur leurs décisions morales et politiques, jouant ainsi le rôle d'une sorte de conscience publique. Les philosophes ont souvent exercé la fonction aussi d'éducateur, influençant ainsi la formation des esprits, des futurs dirigeants et des citoyens. L'Académie de Platon et le lycée d'Aristote constituaient des centres d'apprentissage où des idées politiques ou éthiques étaient débattues et diffusées. Au même titre que des universités ou des salons qu'on a retrouvés durant la Révolution française. Ils furent aussi des commentateurs sur les événements contemporains. Bien que les philosophes de l'Antiquité ne disposaient pas des mêmes plateformes médiatiques qu'on connaît aujourd'hui, ou même que les journalistes modernes ont aujourd'hui, leur dialogue toutefois et écrit réagissait fréquemment aux événements de leurs époques. Par exemple, les œuvres de Platon font souvent référence à la guerre du Péloponnèse, au procès de Socrate et au déclin de la démocratie athénienne. Donc, dans ce contexte-là, l'éducation de Platon sous l'égide de Socrate a façonné réellement sa conviction, selon laquelle la véritable connaissance et la vertu constituent les fondements d'une bonne gouvernance. Il fonda par la suite l'Académie à Athènes, l'une des premières institutions d'enseignement supérieur, similaire à une université d'aujourd'hui, du monde occidental, où il enseignait à ses élèves à rechercher la vérité et la sagesse avant toute autre chose. Maintenant, chers amis, regardons le contexte philosophique et les théories de Platon. Au cœur de la philosophie de Platon se trouve l'idée selon laquelle le monde que nous percevons n'est qu'une ombre d'une réalité supérieure, spirituelle et plus parfaite. Dans la République, il utilise ce concept pour soutenir qu'une société juste doit être gouvernée par ceux qui appréhendent cette réalité supérieure et spirituelle, à savoir les rois philosophes. La cité ou la société idéale de Platon se divise en trois classes: les gouvernants, les philosophes rois, les guerriers et les producteurs. Chaque classe revêt un rôle spécifique et la justice est atteinte lorsque chaque classe exerce sa fonction de manière harmonieuse. Les philosophes rois, guidés par la raison et la vertu, veillent à ce que la société soit administrée dans l'intérêt de tous, et non uniquement au profit des plus puissants ou de ceux qui accumulent des richesses. Platon introduit le concept du mensonge noble, un mythe qui limite la hiérarchie sociale et garantit la stabilité. Bien que cette idée suscite des controverses, elle illustre la conviction de Platon selon laquelle une société juste nécessite à la fois la sagesse et un sens partagé de l'objectif commun. Quelle fut maintenant son influence au sein de la communauté philosophique tant dans le passé qu'à l'heure actuelle? Les idées de Platon ont exercé une influence considérable sur la philosophie, la politique et l'éthique occidentale de manière générale. Sa conception de la société idéale a inspiré de nombreux penseurs, allant d'Aristote à Thomas More, qui a rédigé Utopia, en tant que reflet des idéaux platoniciens. Cependant, l'héritage de Platon n'est pas exempt de controverses.
Son insistance sur la hiérarchie et sa méfiance à l'égard de la démocratie ont été critiqués comme étant élitistes. Cependant, son appel à ce que les dirigeants soient guidés par la sagesse et la vertu demeure une critique puissante de la corruption et de la myopie qui affecte souvent la politique contemporaine. Et c'est exactement ce que l'on voit de nos jours. L'œuvre de Platon, La République, a exercé une influence durable sur la philosophie, la politique et l'éducation. Sa théorie des formes, idéaux, éternels et immuables qui façonnent la réalité, a révolutionné la métaphysique et l'épistémologie. Sa conception d'une société plus juste, gouvernée par des rois philosophes, a inspiré de nombreux penseurs, allant d'Aristote aux philosophes des Lumières tels que Rousseau. Euh, dans le monde contemporain, où les principes machiavéliques de pouvoir et de manipulation prédominent souvent, la vision platonicienne d'une société vertueuse rappelle ce que pourrait être la gouvernance. Sa conviction selon laquelle les dirigeants devraient être des philosophes, c'est-à-dire des individus engagés en faveur de la vérité et de la justice, nous incite à exiger davantage de ceux qui détiennent le pouvoir finalement. Il est effectivement très juste de comprendre que ce n'est pas une idée surfaite. Quand certains dirigeants politiques d'aujourd'hui et d'un passé récent affirmaient avoir comme livre de chevet le prince de Machiavel. Donc le prince de Machiavel qui met en avant l'idée que la réalité, c'est la conservation du pouvoir. La conservation du pouvoir incite à la déception et à la manipulation. Donc, c'est sur cette voie que Platon, les idées platoniciennes, divergent avec la vision de Machiavel, qui, au XVe ou XVIe siècle, a effectivement écrit Le Prince et a influencé de nombreux dirigeants, y compris les dirigeants de son époque. Maintenant, quel est l'héritage de Platon sur la gouvernance moderne et la société? L'œuvre de Platon, La République, demeure un pilier fondamental de la philosophie politique. Ses réflexions concernant la justice, le rôle de l'éducation et l'importance de la vertu dans le leadership demeurent pertinentes dans les débats relatifs à la création d'une société juste et équitable. Dans le domaine de l'éducation, l'accent mis par Platon sur la pensée critique, l'analyse et le dialogue a donné naissance à la méthode socratique qui constitue un pilier de la pédagogie moderne. Son académie, première institution d'enseignement supérieur en Occident, a établi le modèle des universités et de la recherche intellectuelle moderne. Sur le plan politique, la critique de la démocratie formulée par Platon ainsi que son appel à une gouvernance fondée sur la connaissance, la droiture et l'humilité, plutôt que sur le pouvoir et l'argent, demeure d'une actualité indéniable. Ces idées continuent d'éclairer les débats relatifs à la justice, à l'éthique et au rôle de l'éducation dans la formation de dirigeants vertueux. Cependant, le contraste entre la cité ou la société idéale de Platon et les réalités de la gouvernance moderne est absolument frappante. L'œuvre de Machiavel, comme je le disais auparavant, Le Prince, qui préconise l'utilisation de la ruse, de la tromperie, de la manipulation en politique, constitue une rupture significative par rapport à la vision de Platon. Parce qu'effectivement, on utilise la ruse, la tromperie et la manipulation pour conserver le pouvoir. Exactement ce dont se sont rendus coupables de nombreux dirigeants, y compris Napoléon et d'autres. Bien que l'œuvre de Machiavel ait exercé une influence sur le réalisme politique et les dynamiques de pouvoir contemporaines, elle a souvent contribué à façonner un monde où la moralité est fréquemment mise de côté dans la quête du pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on voit quand on met dos à dos, on va dire, le réalisme et l'idéalisme. En fait, on voit Platon comme étant le chef de file de l'idéalisme et Machiavel avec le prince étant le représentant du réalisme. L'héritage de Platon donc nous incite à envisager une forme de politique différente, fondée sur la sagesse, la justice et surtout pour le bien commun. Donc l'amélioration de la condition humaine finalement.
Sa conception de la cité vertueuse ne se limite pas à une simple curiosité historique. Elle constitue un appel à l'action en réalité, pour chacun d'entre nous afin de s'efforcer de bâtir une société meilleure et plus juste. Quand je vois des personnes qu'il y a en Afrique ou des personnalités qui ont existé en Afrique, qui ont donné cette mesure, mais qui ont été très rapidement assassinées ou mises de côté. Cette même expérience a existé également aux États-Unis avec des personnes dont je parlerai dans les titans de l'histoire, mais qui ont ameuté ce réveil des consciences, ce réveil de l'intelligence humaine ou de la bienséance humaine. Donc maintenant, on va se livrer à une petite conclusion. Chers amis, en guise de conclusion, que pouvons-nous dire? La République de Platon, pour moi, constitue bien plus qu'un simple traité philosophique. Cela représente un modèle pour une société régie par la sagesse, la vertu, la droiture. Bien que le monde ait souvent manqué à cet idéal, la vision de Platon continue d'inspirer ceux qui croient en la possibilité d'un avenir, d'un monde meilleur. On a vu dans ces vidéos, donc il y en aura d'autres, mais des personnalités comme Cheranta Diop, des personnalités comme Nikola Tesla, qui ont, de leur point de vue, dans leur champ respectif, avaient une vision pour l'humanité, avaient une vision d'amélioration pour l'humanité, à la fois dans la connaissance, dans l'éducation, mais également dans le domaine de la science. Alors que nous faisons face aux défis de la gouvernance moderne, des influences modernes, telles que la corruption, l'inégalité et l'érosion de la confiance envers les institutions, les idées de Platon nous rappellent que la quête de la justice et de la vertu ne constitue pas simplement ou seulement un exercice philosophique, mais revêt un caractère moral impératif. Dans un monde façonné par des politiques, des personnalités machiavéliques, l'héritage de Platon se présente comme un phare d'espoir, de mon point de vue. Nous incitons à envisager et à œuvrer en faveur d'une société où la sagesse et non le pouvoir prédomine. Et naturellement, l'argent étant associé au pouvoir. Donc, pour éviter que cela prédomine sur la bienséance de la société humaine. Alors, je fais un petit développement de l'influence de Machiavel dans cette réflexion. Au cours des prochaines semaines, je vais sûrement faire un petit portrait. C'est un titan de l'histoire, Machiavel, négatif, mais un titan de l'histoire tout de même. Nous examinerons comment le prince de Machiavel a constitué un tournant dans la pensée politique, déplaçant l'accent de la vertu vers le pouvoir et l'argent. Nous examinerons comment ce changement a influencé la politique moderne d'aujourd'hui et pourquoi la vision de la société vertueuse de Platon demeure un contre-pouvoir ou un contrepoint essentiel à la perspective machiavélienne. Ensuite, nous examinerons le contraste saisissant qui existe ou qui met en lumière la tension persistante entre l'idéalisme, comme je le disais auparavant, et le réalisme dans la pensée politique. La vision de Platon concernant une société plus juste, équitable et droite, bien que utopique, continue de nous inciter à inspirer une gouvernance éthique. Tandis que le pragmatisme de Machiavel nous rappelle les dures réalités du pouvoir et de la poursuite de l'argent, où l'argent génère le pouvoir génère l'argent. Et ensemble, ils constituent une dialectique. Quand je dis ensemble, c'est pas le pouvoir et l'argent, c'est le réalisme et l'idéalisme. Ensemble, ils constituent une dialectique qui façonne notre compréhension de la politique, du leadership et de la condition humaine. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui régit la société humaine? C'est la politique et naturellement l'économie. Donc c'est ce que nous verrons dans quelques semaines. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez comment la pensée de Platon, si vous la connaissiez, comment la pensée de Platon vous a influencé, ou qu'en pensez-vous aujourd'hui, vous qui ne connaissiez peut-être pas la pensée de Platon, comment la ressentez-vous aujourd'hui et comment analysez-vous la pensée de Platon par rapport à la société moderne
et la pensée politique actuelle par rapport à la pensée utopique ou pseudo-utopique de Platon. Et merci, et puis je vous retrouve dans un prochain portrait d'un personnage fascinant.